Photographe et malentendante, je suis la sœur aînée d'Angélique. Nous avons la même malformation de l'oreille interne. Elle veut faire le choix d'une implantation cochléaire et je rejette cette décision. Bonjour, je m'appelle Rosemarie Loisy, je suis réalisatrice du film La Décision. Pourquoi vous avez choisi de devenir réalisatrice? Alors, en fait, je crois que j'ai pas vraiment choisi de devenir réalisatrice. En fait, c'est plutôt l'histoire qui est venue à moi, euh, puisque d'habitude, j'ai toujours pensé ou créé plutôt avec la photographie ou l'écriture. Et le jour où Angélique m'a dit qu'elle voulait se faire implanter, j'ai tout de suite pensé une histoire sous la forme d'un film. Et donc, la réalisation est venue comme ça, par ce premier film. Quel est votre premier souvenir marquant du cinéma documentaire? Euh, alors, j'ai pas vraiment un premier souvenir. Depuis toujours, j'étais plutôt dans la photographie documentaire ou le photojournalisme. À l'époque, quand j'étais en études de photo, j'adorais regarder des documentaires sur les artistes. Je me souviens très bien de la série Contact de William Klein, qui présentait en fait des planches contact photos de photographes. Ensuite, Raymond Depardon a toujours un peu été un père spirituel, autant par ses livres, ses images. La série Paysan m'avait beaucoup touchée aussi, je pense peut-être parce qu'elle fait écho à la vie de mes grands-parents. Et je crois que dernièrement, quand même, un documentaire qui m'a le plus touchée, c'est Pina de Wim Wenders, où j'ai mis des jours à m'en remettre. Je crois que c'est pas le premier, mais c'est un souvenir très marquant. Pouvez-vous présenter votre film en une phrase? Alors, donc, Angélique est malentendante depuis toute petite. Elle devient petit à petit sourde, profonde. Et à ce moment-là, elle décide de se faire implanter un implant cochléaire. Moi, je suis sa sœur aînée. J'ai également des problèmes d'audition, pas au point de me faire implanter pour le moment. Et pour autant, en fait, je rejette complètement cette décision. Donc, j'invite Angélique à aller un peu à la rencontre de cette différence et de son handicap. Quelle est l'expérience la plus difficile dont vous vous souvenez durant le tournage de votre film? Je crois que ce qui était le plus compliqué, c'était de suivre les rebondissements dans la vie d'Angélique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait des questionnements, des doutes, et elle m'en faisait pas forcément part. Donc des fois, quand je retournais la voir, ça avait complètement changé de direction. Donc ça n'a pas été facile à suivre et ensuite à monter. Auriez-vous une anecdote à nous raconter sur votre film? Euh, alors il y a quelque chose que j'avais trouvé assez amusant mais que j'ai pas gardé dans le film, c'est au moment où Angélique et son compagnon Adrien vont rencontrer le chirurgien. Il explique exactement comment il fait passer le fil d'électrode au moment de l'opération, en fait, le long du nerf facial. Et en fait, il dit que c'est assez délicat parce que il faut pas, dès qu'il touche le nerf, bon, il sent, il a une alerte en fait qui lui dit qu'il est pas vraiment sur le bon chemin. Et du coup, c'était assez drôle parce que le compagnon d'Angélique dit: ah ouais, en fait, c'est un peu comme le docteur Maboul. Et il dit: oui, oui, c'est ça, c'est un peu comme dans le jeu Docteur Maboul. Donc c'était assez drôle. Mais bon, j'avais pas gardé cette histoire. Pour vous, que représentent ces rencontres organisées à la fin d'une projection? Alors en fait, c'est l'idée des projections, déjà, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire vivre le film, de savoir qu'il est vu et de le partager. Mais après, il est aussi, pour moi, je pense, très important de discuter avec les spectateurs sur leurs ressentis et de générer aussi un débat autour de ces questions, surtout que c'est une question de société qui est assez forte, la question du handicap. C'est pas encore tout à fait bien accepté. Il y a des, enfin voilà, autant par le corps médical, c'est quelque chose qu'on veut souvent réparer. Donc, moi, je donnais à voir dans ce film un point de vue un petit peu différent, et donc pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir en discuter avec les spectateurs. Quelle serait votre définition personnelle du cinéma documentaire?
Alors, pour moi, le cinéma documentaire, c'est une forme de cinéma du réel. On parle parfois aussi de documentaire d'auteur, mais en fait, pour moi, c'est une vision personnelle d'un sujet qui est exprimée dans une forme peut-être un peu différente de ce qu'on peut voir, peut-être d'une forme plus standard. Et ça permet vraiment de donner une vision plus créative aussi sur un thème. Un dernier mot que vous souhaiteriez adresser aux futurs spectateurs? Eh bien, belle découverte du film. Merci, à bientôt.